Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de ce bouquin, deuxième livre du bouquin, enfin deuxième livre, deuxième bouquin de cette trilogie de Guillaume de Travers, bouquin qui s'appelle Corporation et corporatisme des institutions féodales aux expériences modernes. Alors, dans le dernier bouquin, on avait vu notamment l'économie médiévale et la société féodale. Et aujourd'hui, maintenant, on va voir tout ce qui est en rapport avec le 16e, 17e et 18e siècle. Aujourd'hui, notamment, il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, je fais vraiment des jobs à la con. Euh, les gens sont en concurrence perpétuelle et aussi de précarité. Il y a aussi, on se sent inutile, il y a le burn-out. À l'époque, le travail était lié à un statut social. Aujourd'hui, ce n'est qu'une pure activité économique. C'est pour ça qu'on parle notamment de ressources humaines. Notamment, il faut savoir qu'à l'époque, notamment au niveau du Moyen Âge, les institutions corporatives étaient différentes partout en Europe. Il n'y avait pas de système centralisé. C'était une variété d'institutions, corporations notamment, terme qui est utilisé aujourd'hui et qui a même été utilisé hier par les philosophes des Lumières pour discréditer euh, les institutions féodales. À l'époque aussi, il y avait ce qu'on appelait les métiers libres, mais n'empêche, même s'il y avait des métiers libres à l'époque, il y avait quand même un encadrement strict du travail. À l'époque notamment, il y avait les frais, notamment liés aux corporations, frais qui étaient notamment liés à l'apprentissage qui étaient pris en charge par les corporations. Et les gens devaient remettre un chef-d'œuvre à la fin de leur éducation au sein de la corporation de métier. Il y avait aussi un contrôle de la qualité des produits très strict. Les corporations avaient notamment un rôle, un équilibre de la communauté. Les corporations ne voulaient pas maximiser la production. Les corporations donnaient un sens et un statut aux personnes. Les communautés sont complémentaires. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, les corporations avaient des armoiries, voire des oriflammes, et c'est l'engagement d'une vie. Évidemment, il y avait des gens qui pouvaient se faire jeter de leur corporation, mais normalement, on pouvait garder ce métier toute sa vie. Et c'est notamment, les corporations vont réellement se former entre le 11e et le 13e siècle avec les communes, ce qu'on avait parlé la dernière fois avec les bourgeois, même si évidemment bourgeois et corporatisme, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais ce qui va se passer, notamment comme on avait parlé dans l'ancien bouquin, j'avais expliqué que ce qui notamment a fait que les corporations ont commencé à être dans un certain déclin, c'est la monarchie qui commençait à centraliser de plus en plus de pouvoir. Et c'est cette monarchie, notamment plus tard qu'au Moyen Âge, au XVIIe siècle, que, que c'est la corporation va vendre l'accès à la maîtrise. Alors, c'est plus qu'un contrat économique finalement. Ce qui va faire que aujourd'hui, enfin aujourd'hui,
Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, ça a commencé fin XVIIIe, début XIXe, la fin des corporations de métier va créer la fin de l'artisanat au profit plus des grandes entreprises. Il y a la mécanisation. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de corporation ou corporation en anglais, cela n'a plus rien à voir avec les corporations médiévales et même d'Ancien Régime. Il y a eu un exode rural massif avec la croissance de la population. Les villes, la taille des villes explose. Des gens qui vivent dans des conditions misérables. Il n'y a plus de solidarité villageoise. Donc il n'y a plus de solidarité villageoise. L'individu est qu'un individu parmi des milliers d'autres, des millions quand on parle des villes. L'individu n'est plus qu'une marchandise. Il vend ses bras au capitalisme. À l'époque, notamment, il y avait les cycles jour-nuit qui permettaient aux gens de pouvoir vivre correctement puisque le travail, notamment en hiver, était moins long. Mais là, il y a eu notamment l'éclairage qui a fait que les gens travaillaient 16 heures par jour, ce qui est énormissime. Il y a donc eu, avec toutes ces conditions de travail déplorables, un désordre moral. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, vous pouvez même voir dans les anciennes photos, ça je fais une parenthèse, à Londres, il y avait des bains de smog, notamment des usines, parce que ça polluait un max. J'imagine même pas les conditions déplorables que les gens devaient vivre dans ces villes ouvrières. Ça devait vraiment être affreux. Après, les économistes libéraux vont nous dire, oui, il y a une augmentation du niveau de vie. Certes, mais à quel prix? Il n'y a plus de structure familiale, société communautaire traditionnelle a disparu, il y a une classe ouvrière qui s'est créée, parce qu'il y a toujours ce besoin de socialisation, de sociabilisation. Il y a notamment, ils ont essayé de recréer après les corporations de métiers, avec les sociétés de secours mutuels, car ce besoin d'intermédiaire devait toujours être présent pour assurer les gens, en fait, intermédiaires entre l'État et la population. Et le syndicat va se créer notamment à la fin du XIXe siècle, qui est une société en dehors du monde capitaliste, comme le dit l'auteur dans ce bouquin, une nouvelle société en marge du monde capitaliste. Moi j'ai dit en dehors, voilà, c'est la même chose. Les grands thèmes de la pensée corporatiste moderne. En fait, dans le corporatisme moderne, et même dans l'ancien, tout est complémentaire, mais rien n'est antagonique. Dans le marxisme notamment, l'homme est porté vers les biens matériels. Satisfaction notamment, au niveau de la satisfaction. Il y a eu notamment, de l'autre côté du spectre politique, Demain et la Tour du Pain, qui voulaient rechristianiser le monde ouvrier. Il y a eu notamment la propriété, notamment la propriété, c'est dans le monde libéral, capitaliste, et la Tour du Pain proposait une propriété de métier. De cette propriété de métier, il s'ajoute aussi un patrimoine corporatif collectif.
L'Église a malheureusement réagi trop tard à cette tristesse, cette misère ouvrière, puisque en 1891, donc quand même une cinquantaine d'années après le début vraiment du mouvement ouvrier, l'encyclique Rerum Novarum, doctrine notamment sociale de l'Église, donc c'est le pape qui va la faire, le pape Léon XIII. N'empêche, il veut pas qu'il y ait la lutte des classes parce que sinon ça déchirerait le corps social. Alors les gens ils disent toujours oui, le corporatisme c'est d'extrême droite. C'est faux. Puisqu'en 1925, il y a eu notamment ce qu'ils appelaient le cartel des gauches en France, qui a créé le Conseil national économique, CNE. Et en 1934, le CNE voit son rôle, notamment renforcé à l'initiative du député socialiste Paul Ramadier. Alors ici, j'aimerais le dire parce que dans ma lecture, je ne l'ai pas remarqué. À un moment donné, il parle de chapitre 3. Dans le chapitre 3, page 47, l'auteur mentionne l'Espagne de Salazar, ce qui est totalement faux. C'était le Portugal de Salazar, mais des fois, des fautes de frappe, ça peut arriver. Euh, alors, quand je parlais maintenant, enfin, avant, je parlais des corporations d'Ancien Régime, corporations de métiers d'Ancien Régime. Il faut aussi savoir que Mussolini voulait en fait appeler le fascisme le corporatisme, parce qu'il considérait que l'État devait intégrer les pouvoirs du marché. Il y a notamment dans l'État libéral cette autorité administrative qui est extérieure à l'individu. Dans cet État fasciste, il y a un rapport entre l'individu et l'État, notamment de nombreux auteurs dans les années 20 aux années 30. Il y a ces auteurs en question qui ont distingué le corporatisme d'association de corporatisme d'État. Quelle est la différence entre les deux? Il y a eu notamment la Tour du Pin qui a expliqué, comme les non-conformistes des années 30, que corporatisme d'association, en tout cas ce que moi je comprends, ce seraient les corporations d'Ancien Régime, corporations de métier, à la différence que les corporations modernes, ça veut dire fascistes, ce sont des corporations d'État. Notamment, corporation d'État, c'est par le haut, corporation d'association, c'est par le bas. Il y a les associations, notamment dans les corporations d'associations, peuvent se créer spontanément, notamment aussi sur des points de vue, enfin sur des communautés naturelles. Et d'un autre côté, il y a le corporatisme d'État qui n'a rien à voir puisque c'est une communauté artificielle qui est créée, une organisation artificielle qui est abstraite finalement, puisqu'elle est artificielle, ce qui est logique. Et Firmin Baconnier parlait notamment du corporatisme fasciste comme un caporalisme. Il y a notamment aujourd'hui la chute du taux de syndicalisation. Alors c'est notamment ce qui a remplacé la syndicalisation, c'est le droit du travail, puisqu'on n'est plus dans la même société. Avant, c'était un droit plutôt social, traitant d'une classe en totalité. Et maintenant, le droit du travail est civil.
Même chose pour les syndicats. On parlait du droit du travail, mais le droit du travail syndicat, ce qui créa notamment la chute aussi, ce n'est pas seulement le droit du travail qui créa la chute du syndicat, mais c'est aussi cette lutte des classes qui est dépassée, puisque non seulement il y a eu, faut pas l'oublier, la chute du mur de Berlin en 1989, et cette chute du mur de Berlin va créer l'ouverture au marché mondial. N'empêche, il est important de reconstituer les corporations de métiers d'ancien régime, corporations d'associations, enfin communauté, qu'est-ce qu'il disait encore, communauté d'associations, corporatisme d'associations. Comme je disais, les corporations, il est nécessaire de recréer des corporations d'ancien régime, de métiers, car notamment, ce qui est bien, c'est que les patrons et ouvriers ont des intérêts à préserver, notamment pour leur terre, pour leur patrie. Ben oui, parce qu'ils ont les mêmes intérêts. Certes, on a des intérêts, mais on n'est pas dans un capitalisme débridé, hein. Les appellations, voilà, donc, notamment, ça c'est ce qui est, ce sont des choses qui restent des corporations d'ancien régime, corporations de métiers d'ancien régime, qui restent notamment dans le monde agricole et artisanal, avec les appellations d'origine contrôlée. C'est un peu ce qu'il y avait à l'époque, lorsqu'il y avait notamment, euh, je me souviens que dans l'ancien bouquin que j'avais lu et que je vous avais présenté, les pêcheurs, lors de ma lecture, j'avais lu que les pêcheurs devaient en fait fournir un filet d'une certaine qualité pour pouvoir aller pêcher. C'est à peu près la même chose avec appellation d'origine contrôlée. Et notamment ça avec le champagne, évidemment, beaucoup de fromage aussi, notamment en France. Et ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, même les corporations existent encore, notamment, il y a des genres de corporations d'avocats, de médecins et de mazars, le conseil des médecins. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en tout cas, cet ouvrage de cette trilogie, je trouvais qu'il était très intéressant. Euh, Même si moi je trouvais qu'il partait un peu dans tous les sens. Il parle d'aujourd'hui, puis il revient au Moyen Âge, puis il va à l'époque moderne, puis il revient euh, au XXe siècle, 19e, 20e, puis il repart. Donc c'est un peu difficile toujours de suivre. Ça aurait peut-être été mieux s'il avait été vraiment chronologique. Mais sinon, je trouve que voilà, l'écriture est irréprochable. J'ai vu aucune faute d'orthographe, aucune faute de grammaire, ce qui est quand même important dans un bouquin. Enfin, seule faute que j'ai vue, c'était pas une faute de grammaire ou d'orthographe, c'était avec notamment le Portugal de Salazar. Il s'était trompé, il avait noté l'Espagne de Salazar au lieu du Portugal de Salazar. Mais ça peut arriver quand on écrit des bouquins comme ça de plus de 60 pages. Voilà. Des bouquins quand même assez érudits. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.